Faire le point, le balado de la CSN. À l'aube de la Journée nationale des peuples autochtones du 21 juin, la CSN est allée rencontrer le syndicat des employés du musée Huron-Wendat pour parler de la signification de cette journée. La CSN et le syndicat ont aussi eu l'occasion de discuter des grandes rénovations du musée et de la signature de la nouvelle convention collective. Dans cette première partie du balado, Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN, rencontre Jessica Larochelle, présidente du syndicat, et Geneviève Gagnon, secrétaire. C'était une dictée, là. C'était vraiment un travail de grand-mère puis tout, là. On a eu des sessions de négo où on s'est ostiné sur un mot pendant 2 heures de temps, là. Alors aujourd'hui, on va aller visiter Jessica Larochelle, qui est présidente du syndicat des employés du musée Huron-Wendat, à Wendake. Elle va nous montrer le lieu où elle travaille, puis nous parler un petit peu de sa réalité de travail, de son syndicat, puis de ce qui se passe. Alors, allô, Jessica? Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous montrer mon lieu de travail, le musée. On est vraiment fiers de tout ça, puis on est une belle équipe, on va vous montrer ça. C'est magnifique, d'ailleurs, aussi. Oui, c'est vraiment très beau. En fait, là, en ce moment, là, vous êtes dans l'expo permanente, là, Wendat Indie, donc nous les Wendat. C'est une exposition qui est ouverte l'année passée, donc en juin 2024. Ça a été comme un gros projet de renouvellement d'exposition permanente. Fait qu'on est vraiment fiers de ce projet-là. Puis c'est ça, ça fait environ 1 an. Ça a été une grosse année pour vous. Je pense que vous avez signé une convention puis eu un nouveau concept au musée. On avait le renouvellement de notre convention en avril 2024 et puis on l'a signé environ en septembre. Fait que ça a été une grosse été de négociation, une grosse été d'adaptation aussi pour l'exposition permanente. Donc, mais là, ça file. Votre syndicat représente combien de personnes? Nous, ici, on représente environ 19 personnes. On compte là, les employés, c'est ça, de bureau, puis on compte aussi là, les guides temps plein, temps partiel. Puis, tu me disais qu'il y a des gens qui sont de la communauté autochtone, mais vous avez beaucoup d'allochtones aussi dans vos rangs? Oui, c'est ça. On est plusieurs allochtones, mais on a aussi des personnes Wendat, mais aussi issues de d'autres Premières Nations là, qui travaillent avec nous. Fait qu'on est un beau mélange, puis on s'entraide, puis tu sais, oui, on est allochtones ici, mais on se sent comme des alliés, justement, pour diffuser, valoriser la nation ici, puis on est vraiment contents du travail qu'on fait là, ici pour la nation, puis pour tout ce qui est là, du patrimoine culturel, historique. Oui, faire connaître et reconnaître la culture des Premières Nations. Oui. Ah, ça, c'est la petite boutique, C'est ça. Fait que le rez-de-chaussée du musée, dans le fond, on a la boutique Awen, qui veut dire eau en français. Est-ce que la boutique, c'est vos membres aussi? Oui, oui, Donc, vous vous occupez de l'ensemble, là, On aussi. s'occupe de l'ensemble. Dans le fond, c'est les guides aussi qui vont s'occuper de la boutique. Là. Fait que c'est soit qui, dans une journée, soit qui sont à la billetterie, soit qui sont guides, ou soit qui sont à la boutique. Puis ce qui est le fun ici avec la boutique, c'est que dans le fond, on encourage les artisans autochtones. Fait qu'il y a plusieurs personnes Wendat, mais il y a aussi d'autres personnes de d'autres nations. Là. Il y a des Inuits et tout qui viennent nous vendre leurs objets. Puis nous, on est super contents de leur donner une vitrine, dans le fond, pour leur artisanat. Oui, puis c'est beau. Oui. Puis il y a des produits qui sont vraiment originaux, là, quand même. Je regardais les... Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle? On a comme des ponchos. C'est une dame de la nation, là, Élise Durand, qu'on adore ici, là, en fait. Là. Elle est tellement fine, puis elle est bonne aussi. Là. Donc, elle nous fait une gamme là, de vêtements, des ponchos. Là, c'est sûr qu'ils sont un peu plus chauds parce qu'on a une gamme plus pour l'hiver. Puis là, quand le début de l'été, il commence, elle vient nous apporter des trucs un petit peu plus frais. Là. Fait qu'on est vraiment chanceux là, d'avoir cette proximité-là aussi avec des artisans de la nation puis de d'autres nations. C'est super agréable de leur donner c'est ça, cette vitrine-là. Tout ça risque de me faire sortir ma carte de crédit avant la fin du balado. Ça se peut pas.
C'est très beau. Je trouve ça vraiment le fun comme produit. Comme, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une boutique. Je l'avais pas vue quand j'étais venue, la boutique. Non? Étrangement, ou j'ai pas remarqué. Je sais pas, quand est-ce que t'es venue la dernière fois, là? Moi, ça doit faire 3 ans. peut-être. OK. Ben dans le fond, pendant la COVID, c'est sûr que nous, on a eu beaucoup de restrictions, tu sais, côté nombre de personnes par espace. Puis on a quand même un petit espace de boutique. Donc, là, à ce moment-là, on s'est dit, ben pour quand même garder cette visibilité-là de nos artisans, ben, on l'a déplacé. Donc, on a la maison de Tsawanowi, un peu plus, je vous dirais, à 2 minutes à pied là, du musée, comme à l'entrée du parking. La maison de Tsawanowi, qui est une maison ancestrale qui appartenait au chef Nicolas Vincent de Tsawanowi. Puis, dans le fond, cette maison-là, elle est gérée par le Conseil de la Nation, mais aussi par le musée. Donc, nous, on y a accès. Puis, on a déplacé la boutique dans cette maison-là pour pouvoir avoir plus d'espace puis rentrer plus de clients pendant la COVID, là, tu sais. Respecter les restrictions. Ben, c'est ça, respecter les restrictions qu'on avait au pied carré, là, tu sais, c'était vraiment ça. Puis, ben, finalement, ben, cet hiver, on a décidé de ramener la boutique ici, là, qui était... moi, quand je suis rentrée en 2019, la boutique était ici, puis on l'a déplacée environ, c'est ça, 2020-2021, là, à la maison de Tsawanowi. Puis est-ce que les gens, ils achètent souvent des choses en partant? Ça doit, Ben, ça te quand met même, dans un esprit un peu... Ben c'est sûr. Puis, tu sais, tout dépendamment de ce qu'ils ont fait comme activité aussi, il y a des clients qui, mettons, les thés qu'on vend, ben que ça se peut qu'ils les aient goûtés au restaurant. Fait que là, ben, ils sont comme, ah, ben, je vais en ramener chez nous. Ou tout dépendamment de l'origine, de l'endroit où c'est qu'ils viennent. On a beaucoup de touristes là, qui viennent ici, veut pas. Fait qu'on sait un peu là, qu'est-ce qui intéresse là, notre clientèle. Puis, ben c'est sûr que on commence par la visite du musée, on descend à la boutique, puis après ça, ben, on a la porte à l'extérieur qui mène à la Maison Longue. Oui. Que je Ça vous aussi, c'est un montrais, apport là. intéressant. Ben, on va aller la visiter tantôt. Ben, certainement. Là, Oui. il faut voir ça. Là. Oui, oui. Dis-moi donc, la proportion des touristes qui viennent du Québec, là, puis ceux qui viennent de l'extérieur du Québec, tu dirais que c'est comment à peu près réparti? C'est une bonne question. C'est sûr que ça dépend des saisons. T'sais, nous, on est chanceux, on a une grande visibilité du côté scolaire. Vu que veut pas au primaire, ben ils apprennent en 3, 4, 5 même années. Dans le fond, ils apprennent ben, sur les Premières Nations, dont les Wendat, donc le mode de vie iroquoien. Donc, on fait partie du cursus scolaire. Fait qu'il y a beaucoup de groupes qui s'intéressent à nous. Fait que je vous dirais que l'automne, c'est sûr que c'est des groupes scolaires là, qu'on a en grande quantité. Ben, des groupes scolaires soit de la région proche, locale, ou soit qui viennent des fois de l'extérieur de Québec. Après ça, ben, c'est sûr qu'on a quand même une pas pire clientèle québécoise qui vient. C'est surtout la fin de semaine. Fait que c'est plus ça qui occupe notre fin de semaine. Sinon, la semaine, ben, c'est touristique. Okay. On a beaucoup de personnes des États-Unis, de l'Europe, qui viennent là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'eux, ils viennent à des saisons aussi qui les intéressent le plus, là. Tu sais, l'automne, l'hiver, pour essayer les sports d'hiver. Fait que c'est comme ça. Puis l'été, ben c'est sûr que ça dépend des années. Il y a des années que moi, j'ai vécu ici, on a vraiment eu plus de touristes internationaux. Puis, ben, l'été de la COVID, on a pété un score, là, je peux dire ça comme ça, de clientèle québécoise, là, vu que, ben, tu sais, on a essayé de trouver des activités un peu plus locales au Québec. Donc, là, on a eu le plus gros nombre de Québécois qui sont venus ici, là. Mais tu sais, c'est sûr que la clientèle scolaire, c'est ça. Les enfants, après ça, ils vont parler de ce qu'ils ont vécu au musée avec leurs parents, puis ils veulent y retourner aussi. Fait que tu sais, on emmène des fois des parents, des enfants qui sont déjà passés pour... parce qu'ils veulent vivre un peu ce que leur enfant leur a dit aussi, tu sais, avec la Maison Longue, justement... c'est super immersif. Les jeunes, ils adorent ça, la Maison Longue. T'sais, eux, ils le voient dans leur cahier, ils l'apprennent, mais de rentrer à l'intérieur d'une Maison Longue, après ça, c'est super impressionnant pour eux. Là. Fait que, ouais. C'est le fun qu'on ait changé les manuels scolaires pour qu'ils représentent ce que ça voulait dire. Parce que moi, quand j'allais à l'école, là, pour vrai, là, c'était pas ça du tout qu'on retrouvait dans nos manuels scolaires. Oui, complètement. Puis, tu sais, ben moi, c'est ça, mon poste, c'est les recherches et éducation. Donc, c'est moi qui monte les activités pédagogiques. Mais je me rends compte qu'il y a encore des lacunes. Complètement. Je sais que ça l'a upgradé, moi aussi, depuis que j'étais au primaire puis que j'apprenais ça. C'est sûr que c'était pas la même chose. Mais des fois, je jette un petit coup d'œil au corpus, là, tu sais, puis tout, puis je me dis, il y a encore des changements qui pourraient être faits. Oui, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais au moins, c'est le fun que les écoles puissent s'intéresser quand même à venir rencontrer les nations. C'est sûr que Wendake aussi est comme situé quand même proche du centre-ville, fait que c'est accessible comparativement à d'autres nations qui sont peut-être un peu plus loin. Donc, tu sais, les écoles peuvent venir quand même facilement ici, puis justement venir vraiment à la rencontre de cette culture-là pour... peut-être pour entamer un réel processus de réconciliation entre les deux nations. C'est ça. Puis il y a beaucoup de professeurs aussi qui... C'est peut-être des fois leur première rencontre, justement, dans un musée autochtone et tout. Puis ils apprennent des choses, puis ils sont comme, OK,
ben wow, je vais pouvoir transmettre ça à mes prochains élèves, là, tu sais, et tout, là. Fait qu'on est vraiment content du travail qu'on peut faire, justement, puis d'éduquer aussi les gens, autant que ce soit les groupes scolaires que les clients qui viennent ici, qui ne se connaissent pas trop non plus, sur les nations autochtones, ou les Premières Nations. Donc, on a vraiment ce travail-là de sensibilisation, puis de leur apprendre vraiment des belles choses de la nation puis de la culture, là. Un important travail. Oui, quand même, oui. Donc, c'est ça. Ici, là, la salle Yandiawish, dans le fond, c'est une salle qu'on utilise c'est ça, pour des ateliers quand il n'y a pas d'exposition temporaire. Mais là, il y en a une qui s'en vient, en fait, en juin. J'ai pas la date exacte, là, mais je pense que ça va être le 21 juin. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment été, dans le fond, créé par notre conservatrice. Fait que ça vient complètement du musée ici. Puis, c'est une exposition que ça va s'appeler Nos visages. Là, ça va être en Wendat. C'est juste que je suis pas super bonne pour prononcer ce mot-là. Je vais pas le massacrer. Puis, dans le fond, c'est une exposition aussi qui va avoir des portraits, vraiment des portraits photos des membres de la nation. Puis, il va y avoir après ça une petite biographie des personnes, puis de comment qui voient leur identité Wendat, comment ça se manifeste au jour le jour. Puis, il y a aussi eu un partenariat avec l'école Wata, donc l'école primaire à Wendake. Donc, il va y avoir des jeunes qui ont fait des textes sur les personnages qu'on présente dans notre exposition permanente. Donc, Wendat Ndi, on présente des personnages dans cette exposition-là, des personnages historiques ou des personnages même contemporains d'aujourd'hui. Puis, les jeunes vont avoir choisi ces personnages-là, puis ils ont comme écrit dessus, puis pourquoi ils ont choisi ce personnage-là, qu'est-ce que ça représente pour eux. Donc, il va y avoir ça, là, ça va se développer dans l'espace, puis on est vraiment content de ça, de pouvoir justement mettre en avant certaines personnes de la nation, là, outre que les personnages historiques qu'on connaît à cause de la politique et tout. Là. Fait que là, c'est vraiment les personnes aujourd'hui à Wendake. Fait que c'est super intéressant, on a vraiment hâte. C'est vrai que c'est intéressant là, d'avoir une vision contemporaine. C'est ça. On est vraiment contents parce que là, ça fait la passation. Les gens vont regarder l'exposition permanente Wendat Ndi. Ils vont voir un peu l'historique de la culture d'hier à aujourd'hui. Puis là, ils vont descendre en bas puis ils vont voir les gens d'aujourd'hui à Wendake puis c'est quoi l'identité Wendat pour eux. Fait que ça, c'est vraiment cool. On a super hâte. Bonjour Geneviève, moi c'est Katia. Allô? Ça va bien? Oui. Puis Geneviève, elle a aussi fait, dans le fond, la négociation de notre convention cet été. OK. On était ensemble, on était partenaires. De négo. Oui, de négo. Parlez-moi donc de ça. Comment ça a été votre négociation? En fait, c'est que ça s'est fait un peu spécial. Nous, ici, on a eu un changement de direction en mars. Ouais, En mars 2024. Puis nous, notre négociation, notre convention collective, elle a été échue à partir du 1er avril. Ouais, le 1er avril, là, quand elle est partie, notre ancienne directrice. C'est ça. Donc, c'est sûr que là, on a eu à négocier avec les personnes des ressources humaines et un avocat qui connaissait pas nécessairement la réalité du plancher de ce qui se passait ici. Parce que ce qui est spécial ici, c'est que, en fait, on est dans un complexe, là, comme vous allez pouvoir tantôt. On est avec un hôtel, on est avec un restaurant, puis il y a le musée. Puis, dans le fond, on partage toutes les mêmes ressources humaines. Donc, eux, ils ont quand même 3 institutions à devoir gérer. Donc, tu sais, c'est part-time ici. Ils ne sont pas tout le temps au musée. Ils ne peuvent pas nécessairement tout connaître de toutes les sections. C'est normal. Donc, on a dû négocier un peu dans ces circonstances-là, de devoir des fois débattre de qu'est-ce qui se passe au musée. Tu sais, il y avait des demandes à faire. Puis, nous, on se rendait compte que c'était juste pas réaliste avec complètement le impossible, terrain, c'est ça. mettons, hein. Ouais, puis on devait beaucoup s'expliquer, des fois même expliquer notre travail. Fait que ça a un peu comme ralenti le processus là, de négociation parce que, c'est ça. Fallait beaucoup expliquer. Puis même nous, quand on avait des demandes, il fallait beaucoup s'expliquer pour qu'ils comprennent de pourquoi on demande ça. Ça fait que la négo qui était supposée être assez courte, finalement, a été quand même assez longue. Ouais. Parce qu'on a commencé à négocier en mai, Ouais. puis on a signé en décembre. OK. Ouais. Puis au début, c'était supposé être quelques semaines. Oui, Fait que, on avait prévu seulement quelques semaines, on s'est rendu dates, compte là, t'sais. qu'on s'entendait pas sur tout, mais Ouais. aussi que justement, il y avait des lacunes de compréhension des fois. Ouais. Fait que vous avez eu comme à bâtir une relation avec des ressources humaines avant de pouvoir commencer à réellement négocier puis faire des gains. Ouais.
De justement faire comprendre un peu notre réalité aussi. Qu'est-ce qui se passe ici sur le plancher, là, tu sais, veux pas, moi puis Geneviève, on est des employés, c'est ça quand même longtemps. Toi, ça va faire 6 ans en mai. Moi, ça va faire 6 ans en septembre qu'on est ici. Fait qu'on est comme pas mal les deux plus anciennes. On connaît le musée depuis ses débuts, là, genre... c'est parce que je dis ses débuts, mais parce qu'il y a eu quand même un gros boom de popularité du musée aussi. Veux pas avec tout ce qui est le processus de la réconciliation et tout. Fait que ce qui était en 2019, n'est plus maintenant aujourd'hui. Ça a vraiment changé. Donc, d'essayer de faire comprendre ça aussi, que ce qui était négocié dans les anciennes conventions, ça marche plus, c'est plus à jour, tu sais. C'est quoi vos principales revendications? En fait, la plupart de nos revendications ici, c'était surtout du côté salarial. Parce qu'ici, l'enjeu, c'est que on est considéré comme étant un petit musée par rapport au nombre d'employés, mettons, si on check dans tout ce qui est comme la Société des musées et tout. Mais on a beaucoup de jobs. On a beaucoup de tâches. On a quand même un gros roulement aussi de groupe et tout. Donc, nous, on voulait cette reconnaissance salariale-là parce que, on est souvent débordés et tout. Puis, après ça, on avait aussi des revendications pour la reconnaissance de l'expérience. Donc, ce qui était par rapport à comme l'ancienneté. Même parfois, on avait fait une demande pour la reconnaissance des études. Oui, des crédits universitaires. Ouais. Mais malheureusement, on s'est battu quand même assez longtemps pour ça, puis ça s'est pas passé. Mais on a eu quand même une augmentation salariale là, échelonnée sur 5 ans. Donc, puis ça aussi, là, on voulait pas signer pour 5 ans, mais bon, après presque 4 à 5 mois de négociation, on s'est dit qu'il fallait rapper ça malgré tout. Là. Donc, on est quand même content de ce qu'on a pu aller chercher, mais c'est sûr qu'on souhaitait mieux, là, tu sais. Mais on avait quand même l'ouverture du côté du CA, le CA du musée, puis de notre direction pour éventuellement avoir quand même des discussions en CRT et tout pour peut-être faire des changements à la convention si c'est nécessaire durant cette période de 5 ans-là. Ouais. Donc, pour ça, c'était bien. Tu me dirais, ce serait quoi les plus gros gains que vous avez faits dans la dernière négociation? C'est des changements quand même pas si majeurs à la convention, mais qui changeaient quand même plein de petits points qu'il fallait vraiment changer, tu sais, parce qu'il y avait un problème des fois de compréhension, problème d'application. Donc, il y avait plusieurs petits points, je vous dirais presque une 50aine là, de petits points qu'on a changés en convention, mais qu'au final, ça fait qu'elle se tient plus. C'est plus facile de l'appliquer aussi. C'est plus facile de la comprendre. C'est niaiseux. Parce mais que notre ancienne convention d'il y a 3 ans était comme désuète, là. Fait que là, c'était plus de ramener la convention actuelle, celle de 2025 à plus tard, à vraiment la réalité de terrain. Fait comme faire que ça s'équilibre. Parce que là, il n'y avait plus d'équilibre entre les deux. Non. Fait que, nos gains, c'est pas des gains majeurs, mais c'est des gains qui servent à tout le monde sur le terrain aujourd'hui. Oui, qui sont ressentis au quotidien. Qui sont ressentis au quotidien, c'est ça. C'est pas des gros gains qu'on fait comme « Wow, ça, on l'avait pas avant, puis là, on l'a », mais c'est que là, au moins, tout le monde se comprend, tout le monde est à la même longueur d'onde, puis maintenant, on est capable d'appliquer la convention avec plus de facilité, parce que maintenant, ça ressemble plus à ce qui va se passer sur le terrain. Oui, c'est ça. Ouais. Ça doit faciliter aussi les relations de travail. Tu sais, quand la convention est plus claire, est plus... On se comprend vraiment mieux aussi, là, parce que ça arrivait, là, des fois qu'on s'ostinait justement sur... c'est ça le point de la convention. Ah, mais toi, tu l'interprètes de telle manière, moi, je l'interprète de telle manière parce que c'est pas clair, tu sais. Fait que là, c'est ça. Changer des mots. C'était une dictée, là. C'était vraiment un travail de grand-mère, puis tout, là, on a eu des sessions de négo où on s'est ostiné sur un mot pendant 2 heures de temps, là. Fait que... Mais au final, ça faisait que c'était plus clair. Puis qu'on savait comment l'appliquer d'un 2 bords, autant nous que l'employeur. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent, quand on demande à nos membres qu'est-ce qui les dérange, c'est souvent des choses qui sont pas si grosses que ça dans la grandeur des choses, mais qui, à force de revenir au quotidien, ça devient là, harassant, là, ça devient agressant pour les gens. Fait que, tu sais, souvent, ça fait une meilleure atmosphère de travail quand on réussit à planir. Puis, veux pas, tu sais, comme je disais, on a négocié sans la direction du musée parce que mon directeur est rentré, notre directeur est rentré en juillet 2024. Fait que lui, il est comme arrivé pendant la négociation. Puis, comme il connaissait pas assez, qu'est-ce qui se passait? Il a fallu, on l'a pas comme intégré à la négociation. Là. On s'est juste dit, rendu là, il va appliquer la convention quand elle sera signée, tu sais. Il sera prêt pour la prochaine. Il est chanceux, il y a moi puis Geneviève, là, qu'on est capable de bien lui expliquer qu'est-ce qui se passe avec la convention parce que maintenant, moi puis Geneviève, on la maîtrise
vraiment mieux aussi. Parce Là. qu'on a travaillé dessus longtemps. Ouais, c'est ça. Maintenant, Ouais. parce qu'avant, justement, vu que c'était compliqué, des fois, on était plus mélangés sur quoi. Mais là, maintenant, vu qu'on la connaît mieux, puis elle est plus claire, ben, là, appliquer les points avec le nouveau directeur, même si lui, il l'a pas négocié, ben, ça va mieux. Ben, en tout cas, bravo d'avoir réussi malgré tout ça. Là, tu sais, la mise à jour du musée, là, tu sais, pas la mise à jour, mais... Ben, tout est arrivé pas mal en même temps. Là. C'est ça, par rapport au renouvellement de l'exposition. Après ça, nouvelle direction. Donc, il y a vraiment eu des changements majeurs là, en le printemps, été de 2024. Mais on est rendu là aujourd'hui puis on est bien content de ce qui se passe. C'est ce qui conclut la première partie de ce balado. Retrouvez-nous dans la semaine du 16 juin, alors que Diego Adishrayan-Gros-Louis, guide animateur, présente à Katia la Maison Longue et témoigne de l'importance pour les Allochtones d'aller à la rencontre des communautés autochtones près de chez soi le 21 juin, comme à tout moment de l'année. Faire le point est le balado de la CSN. Aidez-nous à le faire connaître en parlant à vos collègues et amis. Suivez-nous sur les différentes plateformes pour écouter tous les épisodes. À la prochaine!